Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment faire pour devenir une personne plus disciplinée. Cette fois, c'est décidé, vous allez tenir vos engagements. Combien de fois avez-vous répété cela sans pouvoir vraiment y arriver? 1, 10, 100, voire 1000 fois? Eh bien aujourd'hui, c'est terminé, vous allez enfin pouvoir tenir vos engagements grâce à une méthode simple en 7 étapes pour devenir plus discipliné. Devenez dès maintenant un as de l'autodiscipline, mais alors pourquoi être plus discipliné? Eh bien l'esprit humain fonctionne de manière logique. Aussi, avant de pouvoir vous astreindre à une certaine discipline, il faudra enseigner à votre cerveau les raisons pour lesquelles il doit atteindre cet objectif. Si votre mental ne comprend pas le comment du pourquoi, vous ne pourrez pas réussir à vous autodiscipliner, alors pourquoi faut-il être discipliné? Un adage populaire dit « Les bonnes intentions sont des chèques sans provision ». Cruel, cet adage est pourtant assez réaliste. En manquant d'autodiscipline, vous manquez également un grand nombre de possibilités qui se présentent à vous. C'est dommage, mais pas irrémédiable. L'autodiscipline représente donc une véritable qualité de vie. Ceux qui parviennent à la maîtriser et à la suivre sont généralement aussi ceux qui parviennent à réaliser le mieux leurs ambitions et leurs rêves. En clair, les personnes qui pratiquent assidûment l'autodiscipline sont celles qui avancent le mieux dans la vie, pendant que les autres stagnent et sombrent généralement dans l'échec. En bref, on pourrait dire qu'être discipliné est une condition sine qua non pour arriver à la réussite. Une méthode simple en 7 étapes. Pour ceux qui n'y sont pas habitués, l'autodiscipline peut sembler être un obstacle infranchissable. Et pourtant, loin des gourous tyranniques, il existe une méthode simple en 7 étapes qui vous permettra d'acquérir petit à petit cette compétence si précieuse, explication. Étape 1. Modifiez votre manière de penser. S'astreindre à l'autodiscipline n'est pas différent des autres bonnes résolutions. Pour parvenir à la tenir, il faut y voir des avantages et non pas des contraintes. L'esprit humain est ainsi fait qu'il répond plus favorablement à la récompense qu'à la réprimande. Pour qu'il parvienne à opérer et à tenir un changement, il faut que celui-ci ait du sens. Vous devez donc présenter votre changement ou votre bonne résolution à votre esprit en lui vantant les avantages. Il s'agit ici un peu de vendre l'idée comme vous vendriez une voiture ou un électroménager. Vous ne devez pas voir les contraintes comme le prix, la difficulté de parking pour un gros bolide ou encore les dépenses exorbitantes en essence, mais plutôt présenter les avantages comme la beauté du modèle, la sécurité sur la route ou encore la résistance dans le temps. En ce qui concerne l'autodiscipline, votre esprit ne doit pas y voir les côtés ennuyeux comme une restriction de liberté, une tâche déplaisante ou une perte de temps. Au contraire, votre esprit doit percevoir les avantages que vous allez en tirer comme une meilleure organisation, une diminution du stress ou encore du temps à passer avec vos amis. En bref, votre manière de penser doit passer de la contrainte aux avantages. Étape 2. Soyez réaliste. On ne devient pas discipliné du jour au lendemain. Nul besoin de vous mettre la pression afin de réaliser un nombre extravagant de tâches. Tout comme les bonnes résolutions, vous n'y arriverez pas. Et c'est normal. Personne ne naît discipliné, il s'agit d'un apprentissage qui doit se faire petit à petit. Tout comme vous n'allez pas dire « je dois perdre 10 kilos dans la semaine » lorsque vous commencez un régime, vous n'allez pas non plus décider d'être parfaitement autodiscipliné dans la journée lorsque vous commencez à pratiquer cette organisation. Vous devez commencer par de petites résolutions, c'est-à-dire de petites séquences d'autodiscipline. Si vous souhaitez appliquer cela dans un cadre professionnel, vous devez par exemple identifier le moment où le manque de discipline est le plus préjudiciable pour vous. Vous allez ensuite y intégrer des séquences d'autodiscipline d'une dizaine de minutes maximum, axées sur des tâches simples. Lorsque celles-ci ne vous paraîtront plus être des contraintes, vous pourrez progressivement allonger le temps et diversifier les tâches. Votre esprit aura intégré l'autodiscipline et sera à même de l'accepter. En bref, allez-y doucement sur vos objectifs, l'autodiscipline se construit petit à petit. Étape 3. Soyez organisé. L'organisation est la clé de voûte de bien des secteurs du développement personnel. Elle est indispensable pour gérer correctement son temps, mais également ses activités. Un incontournable donc dans le domaine de l'autodiscipline. Pour être organisé, réaliser une liste de tâches est sans doute le plus pratique. Vous pouvez noter ces différentes choses à faire sur une feuille de papier, un smartphone ou encore dans certains programmes informatiques comme le célèbre Trello. Quel que soit votre choix de support, le mécanisme reste toujours le même. Pour commencer en douceur, inscrivez chaque matin 5 choses à faire dans votre liste. Chaque fois que vous aurez effectué une des tâches, vous la cocherez, vous en changerez de couleur, vous ferez une remarque, quelle qu'en soit afin que vous sachiez que vous avez réalisé cet objectif. Cette façon d'agir vous permet d'avancer dans 2 optiques différentes. D'une part, vous dégagez votre esprit de la liste des tâches à faire et d'autre part, vous les réalisez sans pression. En bref, réalisez des to-do list pour atteindre vos objectifs. Étape 4. Sachez vous récompenser. L'esprit humain fonctionne mieux à la récompense qu'à la réprimande. Vous devez donc voir vos succès plutôt que vos échecs.
Lorsqu'une tâche est terminée, il est normal de se sentir soulagé. C'est une réaction commune et salutaire pour l'esprit. Cependant, il devrait être également habituel de se récompenser non seulement pour l'objectif atteint, mais également pour le respect de la discipline. En effet, si vous avez réalisé une tâche en temps et en heure, il est normal de signaler à votre cerveau que vous avez apprécié son autodiscipline. En pratiquant ainsi la récompense, votre cerveau associera l'autodiscipline au plaisir. Il sera donc plus enclin à s'y adonner de façon mécanique et répétitive. Étape 5. Modifiez votre perception. Pour que votre cerveau accepte votre nouvelle organisation, il ne doit pas percevoir l'autodiscipline comme une contrainte. Au contraire, il doit apprécier cette méthode comme une sorte d'édification personnelle. Les stéréotypes qui circulent sur les personnes autodisciplinées sont grotesques et généralement erronés. Ils vous donnent une vision tronquée de la réalité et vous offrent des perspectives très limitées. Vous devez sortir de ces images pour comprendre combien l'autodiscipline est une chance pour édifier votre personnalité. Elle vous permet de forger une nouvelle image de vous-même dans laquelle votre personnalité est bien mieux perçue par votre esprit. Vous devenez pour lui la référence en matière de respect et d'accomplissement d'objectifs. L'autodiscipline doit devenir pour vous une manière de vous sublimer et de développer votre personnalité. Étape 6. Soyez persévérant. L'esprit, tout comme le corps, peut se montrer réfractaire au changement. Il s'agit d'une étape de résistance normale qui peut être vaincue assez facilement avec la persévérance. Au début de l'application de ce plan en 7 étapes, votre volonté devra être inébranlable pour faire face aux forces internes qui vont s'opposer à votre processus de changement. Celles-ci craignent en effet que les changements leur soient préjudiciables. Il faudra donc faire preuve de persévérance pour parvenir à repousser ces forces. Ne vous effrayez cependant pas, car vous aurez également un allié. La force de l'habitude deviendra au fil du temps votre meilleur ami. En effet, lorsque vous répétez une action encore et encore, votre corps et votre esprit commencent à la réaliser de manière quasi automatique. Vous pourrez donc, au bout de quelques temps, intégrer le changement désiré à vos habitudes. Acceptez les résistances internes et montrez-vous persévérant pour intégrer l'autodiscipline à votre quotidien. Étape 7. Soyez créatif. L'autodiscipline fonctionne également sur le principe de l'autosuggestion douce. Il vous faudra donc parvenir à intégrer le message d'autodiscipline dans votre inconscient. Il existe diverses formes d'autosuggestion. La plus populaire est celle de la méthode Coué qui vise à répéter inlassablement la même phrase. Si cette manière de procéder vous convient, vous pouvez parfaitement l'adopter. Il est également possible d'opter pour la méthode des post-it. Pour ce faire, il faut inscrire la bonne résolution d'autodiscipline sur plusieurs post-it et les coller dans les endroits stratégiques que vous fréquentez. Votre bureau, votre salon, votre chambre et peut-être même vos WC sont des lieux privilégiés pour ce type d'automotivation. À force de relire et relire la phrase, elle s'intégrera à votre esprit. Créez des stratégies d'autosuggestion pour ancrer l'autodiscipline dans votre inconscient. L'autodiscipline est fondamentale pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Nous vous offrons une méthode simple, pas à pas, pour atteindre en douceur la capacité à être perpétuellement discipliné. N'oubliez pas que, au-delà de la contrainte, l'autodiscipline est une composante essentielle de votre réussite dans la vie. Ne lésinez donc pas sur les moyens mis en œuvre pour y arriver. Avec de la bonne volonté et de l'organisation, l'autodiscipline est à la portée de tous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.